Que faire pour éviter les disputes dans le mariage? Salut à tous et bienvenue encore à la maison. Oui, aujourd'hui, j'aimerais parler des disputes dans le foyer. Il n'y a pas un foyer dans lequel il n'y a pas de problème, ça n'existe pas. Chaque foyer a des problèmes, a ses challenges, a ses défis. Mais le plus souvent, gérer ces conflits quotidiens, l'ennemi profite pour nous amener très loin. Et le plus souvent, ça commence par quoi? Par des disputes. Donc, que faut-il faire pour éviter les disputes? Et surtout ces disputes qui dégénèrent au point où les gens vont jusqu'à lutter, bagarrer et s'insulter, parfois pour des moindres petites choses. Lorsque vous commencez une conversation avec votre conjoint, ne vous dites pas qu'il a prémédité de vous faire du mal. Faites très attention. Parce que le plus souvent, les conjoints se disent que non, la manière que cette femme m'a parlé, je suis sûre qu'elle est partie méditer avant de venir me parler. Ou bien la manière que mon mari me parlait là, il avait l'intention de me faire du mal. La parole de Dieu nous dit que l'amour ne soupçonne pas le mal. Oui. Vous ne pouvez pas commencer une bonne conversation avec votre conjoint et mettre dans votre tête qu'il a prémédité vous faire du mal. Je vous assure que cette conversation ne s'achèvera pas dans de bonnes conditions. Donc, ayons le cœur des enfants. Les enfants sont simples à croire. Lorsqu'ils commencent une conversation avec toi, non, ils te croient au mot. Je sais qu'avec les grandes personnes, c'est difficile à cause de l'expérience. Peut-être votre femme a toujours l'habitude de vous mentir ou bien votre mari a toujours l'habitude de vous tromper. C'est pour cela que vous ne croyez pas. Vous avez toujours en idée qu'il prémédite de vous faire du mal. Lorsque vous vous mettez cela dans la tête, la conversation n'ira pas loin. Commencez une conversation sur la base de l'amour. L'amour qui ne soupçonne point le mal. Et la deuxième des choses, faites attention à votre ton, le ton de votre voix. Ici, je parle plus à nous les femmes. Je sais qu'à cause de l'émotion, parfois, ton mari va avancer une parole. Oh, c'est comme si c'est le feu qu'il a allumé en toi. Et parce que tu n'as pas la maîtrise de soi, tu vas hausser le ton. Et je vous assure que lorsque vous haussez le ton devant votre mari, la conversation va tourner d'une autre manière. Pourquoi? Parce que les hommes, lorsque vous leur parlez à haute voix, la première des choses qui vient dans leur tête, c'est que vous ne le respectez pas. Oui, mesdames, sache que lorsque tu causes avec ton mari, tu élèves la voix. Ton mari entend seulement manque de respect. La femme là ne me respecte pas, elle ne me respecte pas. Qu'est-ce qu'elle peut me dire de bon? Et vous voyez que la conversation va dégénérer aux disputes. Donc faites attention lorsque vous êtes en pleine conversation avec votre conjoint. Essayez de maîtriser le ton de votre voix. Même lorsque vous êtes fâché, faites des efforts pour maîtriser vos émotions. L'autre chose, c'est qu'il ne faut pas toujours désirer avoir raison.
Voilà ce qui cause des disputes dans les foyers. C'est que le mari veut à tout prix avoir raison et la femme veut aussi à tout prix avoir raison. Le mari dit que c'est moi le chef. Cette femme doit m'écouter. Et la femme dit que non, non, non. Mon époux n'est pas très bien intellectuellement. Je suis plus instruite que lui. Qu'est-ce qu'il peut même me dire de bon? Et vous voyez, vous commencez à disputer et chacun veut avoir raison. Et donner raison à l'autre personne ne veut pas dire que la personne est juste ou bien la personne est droite. Non. Lorsque vous laissez le conjoint avoir raison, c'est parce que vous voulez votre paix. Privilégiez votre paix aux disputes, aux tiraillements. Donc, lorsque vous voyez que la communication commence déjà à être chaude, la personne la plus mature, c'est celle qui se tait. La femme qui est mature va se taire et va écouter son mari. Si c'est le mari qui est mature, le mari va justement se taire. Et vous voyez que dans ce cas, la tension va commencer à baisser. Mais si chacun d'entre vous veut avoir raison à tout prix, vous allez disputer, vous quereller et ainsi de suite. Donc, évitez de chercher à avoir toujours raison dans une communication. La chose même la plus importante, c'est la paix, comme j'ai dit. La paix vaut mieux que tout dans une relation, je vous assure. Vous pouvez avoir raison, mais si vous n'avez pas la paix dans votre foyer, ça ne vous servira absolument à rien. Et lorsque vous recherchez la paix, vous allez voir que après le conjoint va revenir dans ses sens et il va détecter que non, ce que ma femme disait là, elle avait quand même raison. Ou ce que mon mari disait là, je crois qu'il avait raison. Pourquoi? Parce que vous avez privilégié la paix. Donc, il faut privilégier la paix aux disputes. C'est ça qui va vous faire éviter les disputes. Lorsque vous pensez que non, j'ai besoin de ma paix. Oh, j'ai besoin de la paix dans ma maison. Les choses là, je piétine. Je laisse passer. Parce que ce n'est pas trop important. Je privilégie la paix. La paix avec Dieu et la paix avec mon mari. La parole de Dieu nous dit de rechercher la paix avec tous. Et ça commence d'abord avec le mari à la maison. Donc, lorsque vous commencez une conversation, mettez-vous en tête que je veux la paix. Ce n'est pas dans les bagarres. Non, non, je ne veux pas les disputes. Et lorsque la conversation veut se dégénérer aux disputes, vous vous taisez simplement. L'élément le plus important aussi, il faut prier. Oh oui, c'est très important. La parole de Dieu dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc nous devons toujours avoir en penser que lorsque je commence la conversation avec mon mari, le Seigneur est là. Et je prie dans mon cœur que Seigneur, prends le contrôle de cette conversation afin que toute chose se passe dans de bonnes conditions. Et n'oubliez pas aussi que c'est là où se trouve le Seigneur, la présence du Seigneur. C'est exactement là que le diable veut aussi se manifester. Il veut se présenter d'une manière ou d'une autre. Donc, il faut être toujours en alerte. Lorsque vous commencez une conversation avec votre époux, priez dans votre cœur, Seigneur, je viens pour la paix.
Je veux que ça se passe dans de bonnes conditions. Et soyez vigilants. Lorsque vous sentez que il y a quelque chose, sachez que le diable veut déjà entrer parce qu'il n'est pas loin. Il n'est jamais loin. Lorsque vous commencez une conversation avec votre mari, sachez qu'il est aux aguets. Il rôde tout autour comme un lion rugissant. Il cherche juste une parole déplacée et puis il va entrer, mettre le feu dans votre maison. Donc la prière fait en sorte que vous anéantissez toute activité maléfique, toute activité satanique lorsque vous êtes en conversation avec votre mari. Et vous serez surpris. Vous faites cela une fois, deux fois, trois fois. Et vous allez voir comment la conversation avec votre mari va devenir agréable. Pourquoi? Juste parce que vous parlez avec amour, vous contrôlez votre voix, le ton de votre voix et vous privilégiez la paix. Vous ne cherchez pas toujours à avoir raison en toutes choses. Non, vous voulez la paix parce que la paix est très importante. Et aussi, vous voulez la présence de Dieu dans votre maison. Donc voilà quelques astuces, quelques éléments qui vous permettront d'éviter à coup sûr les disputes dans votre mariage. Merci beaucoup et que le Seigneur vous bénisse abondamment.